Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amis investisseuses, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo cette semaine sur les ETF. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez la patate et j'espère également pour les plus chanceux d'entre nous que vous passez de belles vacances. Et enfin, j'espère que vous n'avez pas trop de valeurs de luxe dans votre portefeuille car ce sont des valeurs qui ont été un peu massacrées les derniers jours avec des performances négatives de moins 10 à moins 15%. Bienvenue, c'est Mister ETF, bienvenue sur la chaîne 100% ETF. Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo sur les ETF top dividendes, je voulais vous remercier beaucoup car vous êtes plus de 340 personnes maintenant à suivre la chaîne de Mister ETF et franchement ça fait vraiment plaisir. Alors n'hésitez pas à faire grandir la chaîne avec moi tous ensemble. Et parler de cette chaîne à vos proches, à vos amis, à votre famille, franchement ça me ferait super plaisir. Merci beaucoup du soutien. Si vous voulez soutenir la chaîne, rien de plus simple, abonnez-vous, faites un like, mettez un commentaire et également j'ai mis dans la description comment soutenir la chaîne si vous voulez soutenir encore plus, donc merci beaucoup. Alors cette semaine, nous allons voir ensemble l'ETF Top Dividende. C'est un ETF qui va vous donner un rendement chaque année. Cerise sur le cheesecake numéro 1, cet ETF est éligible au PEA, donc au plan d'épargne en action. Et cerise sur le cheesecake numéro 2, vous avez un rendement annuel moyen de cet ETF de 4,8%. Sachant que le rendement annuel du livret A est de 0,5%, cet ETF a une performance environ 10 fois plus importante que votre livret A. Alors, ça vous dit d'en savoir plus sur cet ETF Top Dividende qui a une performance d'environ 10 fois plus importante que votre livret A? Allez, suivez-moi. Alors les amis investisseurs, alors les amis investisseuses, dans cette vidéo, on va voir ensemble en première partie les caractéristiques de cet ETF Top Dividende. En deuxième partie, on va voir la composition de cet ETF car il faut toujours savoir dans quoi vous investissez et connaître les valeurs qui composent les ETF. En troisième partie, nous allons voir la répartition géographique des entreprises qui composent cet ETF. La quatrième partie sera sur les performances de cet ETF et la performance du rendement de cet ETF Top Dividende. Et enfin, en dernière partie, je vais vous donner mon avis personnel sur cet ETF Top Dividende. Alors les amis investisseurs, alors les amis investisseuses, l'ETF que l'on va voir cette semaine, c'est l'ETF Lyxor Stock Europe Select Dividende 30. Alors, avant d'aller dans les caractéristiques, je vais passer en mode laser, ça sera plus simple pour tout le monde. Voilà, donc cet ETF en fait va répliquer les performances de l'indice Stock Europe Select Dividende 30. C'est un ETF qui est composé de 30 valeurs d'entreprises qui ont connu une croissance non négative de leurs dividendes au cours des 5 dernières années. Ce sont également des entreprises qui ont le plus fort taux de dividendes dans leur pays. Au niveau des secteurs d'activité, ils sont multiples comme la finance, la communication ou l'immobilier, donc c'est assez bien réparti. C'est également l'un des avantages des ETF car vous allez investir dans plusieurs secteurs d'activité à la fois. Vous avez également une belle performance de plus de 17% depuis le début de l'année sur cet ETF, avec des frais qui sont encore une fois très faibles, c'est normal pour les ETF, on a des frais faibles, des frais de gestion de 0,3% par an. La politique des dividendes sur cet ETF, c'est une politique de distribution des dividendes, donc vous allez toucher des dividendes 2 fois par an, la première fois en juillet et la deuxième fois en décembre. On verra également plus tard dans la vidéo comment cette répartition se fait. Et enfin, ça fait partie de la série sur le cheesecake, c'est un ETF qui est éligible au PEA, donc au plan d'épargne en action. Alors, petit rappel sur ce que c'est un dividende. En fait, lorsque l'entreprise va faire des bénéfices, elle a le choix soit entre réinvestir ses bénéfices pour augmenter sa croissance, donc elle va investir dans des nouvelles machines par exemple, elle va investir ses bénéfices pour acheter des entreprises concurrentes, acheter de la main d'œuvre ou autre, ou alors elle peut aussi choisir d'investir ses bénéfices, de redistribuer ses bénéfices en rémunérant ses actionnaires qui leur ont prêté de l'argent. Donc voilà, c'est ça la définition d'un dividende, c'est lorsqu'une entreprise va rémunérer ses actionnaires à travers un coupon, à travers donc des dividendes.
Alors les amis investisseurs, alors les amis investisseuses, on va aller voir maintenant les entreprises qui composent cet ETF. Car quand vous investissez dans un ETF, il faut toujours comprendre dans quoi vous allez investir. Dans quelles entreprises vous allez investir au travers de l'ETF. Comme je vous ai dit en introduction, l'ETF compose 30 entreprises, 30 indices qui composent cet ETF. Je vous ai affiché le top 10 à l'écran. Et on va retrouver dans cet ETF plusieurs grosses et belles structures comme Glaxo, SSI, Legal & General Group, IG Group, qui est plus au niveau de la finance et des banques, LN Group, Orange, que vous devez certainement connaître, Proximus, Snam, Alstria et aussi Telecom Italia. Voilà, donc ça c'est vraiment important à savoir. Et on va faire un focus ensemble sur le top 5 de ces entreprises qui composent cet ETF pour bien comprendre quelles sont vraiment les valeurs qui sont moteurs de la performance de cet ETF. Alors les amis investisseurs, alors les amis investisseuses, la première entreprise qui compose cet ETF, c'est GSK avec une pondération de 6,19% de l'ETF. GSK en fait fait partie du top 10 mondial des entreprises pharmaceutiques. Elle a un siège du groupe qui est basé en Angleterre avec un super chiffre d'affaires de 34 milliards de pounds et un résultat net en 2020 de 5,7 milliards de pounds. Plus de 96 000 collaborateurs qui travaillent chez GSK, dont 15 000 chercheurs partout dans le monde. GSK en fait c'est 25% du business des vaccins à travers le monde, donc c'est aussi une grosse entreprise, acteur majeur sur les vaccins mondiaux. On a une belle performance du chiffre d'affaires de l'entreprise GSK au cours des dernières années. On a une entreprise qui est assez en croissance, notamment aussi sur le résultat net, donc chiffre d'affaires et résultat net. Et GSK est une entreprise assez généreuse puisqu'elle distribue à ses actionnaires un dividende de 5,7% par an. La deuxième entreprise qui compose cet ETF Lixor Stock Europe Select Dividend 30, c'est SSE avec une pondération de 5,36% dans l'ETF. SSE est une entreprise écossaise qui produit et distribue de l'énergie, du gaz et de l'électricité. C'est un peu comme EDF en France si vous voulez. C'est également un acteur majeur de la construction du plus grand champ d'éoliennes dans le monde au niveau de la mer du Nord. C'est un projet qui devrait avoir le jour en 2026 si je me rappelle bien. On a un chiffre d'affaires en 2020 de 6,8 milliards de pounds et un résultat net de 2,2 milliards. 12 000 collaborateurs travaillent chez SSE et c'est une entreprise généreuse avec ses actionnaires car elle verse un dividende de 5,32%. La troisième entreprise qui compose cet ETF, c'est Legal & General Group avec une pondération de 4,96% dans l'ETF. Alors, LNG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe britannique de services financiers qui fournit des produits d'assurance vie, d'assurance santé, de compléments de retraite et également d'investissement. C'est un acteur européen de la gestion d'actifs avec plus de 1300 milliards d'euros d'actifs. Il détient des parts significatives dans les grands groupes en Grande-Bretagne. On a un chiffre d'affaires de 49 milliards de pounds pour LNG, un résultat net de 1,6 milliard et 8000 collaborateurs travaillent chez LNG. C'est une entreprise également qui est très généreuse envers ses actionnaires car elle verse un dividende de 6,61%. La quatrième société qui compose cet ETF Lixor Top Dividend Europe, c'est IG Group avec une pondération de 4,5% dans l'ETF. IG Group, c'est une société financière qui offre des services d'exécution d'ordre sur CFD, mais également elle propose des solutions en particulier sur les marchés des actions, sur le marché des matières premières et également sur le marché des crypto-monnaies. On a un siège du groupe qui est en Angleterre, on a un chiffre d'affaires qui est en progression de 660 millions de pounds, un beau résultat net de 240 millions et 16 000 collaborateurs travaillent chez IG Group. L'entreprise est également très généreuse car elle verse un dividende à ses actionnaires d'environ 4,9%. Et enfin, la cinquième entreprise de notre ETF Top Dividend, c'est NN Group avec une pondération de 4,1%. C'est une compagnie d'assurance néerlandaise. Son nom provient de la Nationale Nederlanden, sa marque principale. Elle a été créée en 2013 à la suite de la mise en bourse partielle des activités d'assurance d'ING Group. Le siège du groupe est donc aux Pays-Bas
avec un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros, un résultat net de 1,9 milliard, 20 000 collaborateurs travaillent chez NN Group. Voilà, c'est une entreprise également qui se montre très généreuse envers ses actionnaires car elle verse un dividende de 5,5% chaque année. Alors les amis investisseurs, alors les amis investisseuses, vous en savez maintenant beaucoup plus sur les entreprises qui composent cet ETF Lyxor Stock Europe Select Dividende 30. On va aller voir maintenant ensemble la répartition géographique de l'indice, donc où sont situées, où sont basées les entreprises qui composent cet ETF. Et on voit que voilà, c'est partout en Europe, c'est assez bien réparti à travers l'Europe, entre les Royaumes-Unis à 20%, l'Allemagne aussi à environ 20%, l'Italie 12% des entreprises qui sont dans cet ETF proviennent de l'Italie. On a ensuite la Suisse et la France à environ 10%, la Belgique, la Finlande, les Pays-Bas, la Suède et d'autres pays européens sont présents dans cet ETF. Donc il y a une belle répartition géographique des entreprises qui composent cet ETF et ça c'est plutôt pas mal. Concernant l'allocation sectorielle de l'indice, l'allocation sectorielle de l'ETF, car comme vous le savez, lorsque vous investissez dans un ETF, vous pouvez également diversifier les secteurs d'activité, et ça c'est plutôt pas mal, et à moindre frais encore une fois. Alors, les entreprises qui composent cet ETF, on a des entreprises dans la finance, la communication, les services aux collectivités, on a des entreprises également qui sont plus côté immobilier, on a de la consommation, de la santé, on a bien vu GSK, c'est le numéro 1 de cet ETF, le matériel, l'énergie et l'industrie. Donc on a une belle répartition sectorielle de l'indice sur cet ETF Lyxor Stock Europe Select 30. Alors les amis investisseurs, alors les amis investisseuses, vous en savez maintenant beaucoup plus sur la composition des entreprises qui composent cet ETF Top Dividende, sur la répartition également géographique des entreprises et enfin sur l'allocation sectorielle des entreprises qui composent cet ETF. On va maintenant voir et passer à une partie super intéressante, c'est la performance de l'ETF Top Dividende. On va d'abord voir la performance sur 2021 et vous allez voir elle est plutôt bonne de cet ETF. La performance annuelle sur 5 ans et enfin la performance du dividende sur les 5 dernières années. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse au niveau de cet ETF Lyxor Stock Europe Select Dividende 30. On veut connaître la performance, le rendement, en fait, si vous voulez, chaque année des dividendes de cet ETF. Alors, concernant la performance de l'ETF en 2021, comme vous pouvez voir sur le graphe que je vous montre sur la slide, on a une super performance de plus de 17% depuis le début de l'année de cet ETF. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt même très bien pour cet ETF. Concernant les performances sur les 5 dernières années de cet ETF Lyxor Stock Europe Select Dividende 30, alors en 2017, on avait une performance de 4,96% dans cet ETF. Cette performance a été, on va dire, annulée en 2018 avec une performance négative de 4,26%. En 2019, cet ETF a vraiment eu une super performance avec plus de 26%. En 2020, on perd un peu de performance de cet ETF avec moins 9,65%. Et enfin, en 2021, comme on a vu sur la slide tout à l'heure, on est à une performance de 17,18%. Donc voilà, des super performances sur les 5 dernières années de cet ETF Lyxor Stock Europe Select Dividende 30. Concernant la performance maintenant des dividendes sur les 5 dernières années, le rendement. Donc, je vous ai fait un tableau et que vous allez voir, c'est assez intéressant de voir qu'en fait il y a des bons rendements sur cet ETF Top Dividende. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, vous allez percevoir les rendements de cette dividende 2 fois dans l'année, une fois en juillet et également une fois en décembre. Alors, je vous ai fait également des petits calculs, mais pour vous dire que voilà, en 2020, vous avez une rentabilité de un rendement de cet ETF de 4,5%.
En 2019, vous avez un rendement de 5,5%, en 2018 de 4,8%, en 2017 de 4,5% et enfin en 2016 de 4,9%. Ce qui nous fait une moyenne de rendement, une moyenne pour les dividendes de 4,8% sur les 5 dernières années. Donc encore une fois, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant, c'est meilleur que le livret A. Vous avez une performance de rendement des dividendes sur cet ETF qui est 10 fois supérieur au livret A. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, vous en savez maintenant beaucoup plus sur cet ETF Top Dividende 30 Europe. Voilà, alors maintenant je vais vous donner mon avis sur cet ETF. Pour moi, c'est un ETF qui est très intéressant si vous cherchez du rendement, si vous cherchez recevoir des dividendes tous les 6 mois. C'est un ETF qui est assez intéressant avec des bons rendements de 4,8% en moyenne. Donc encore une fois, c'est mieux que laisser votre argent sur vos livrets A. Donc ça, c'est un point positif. Le deuxième point positif, bien sûr, c'est qu'on peut le mettre dans le PEA, dans le plan d'épargne en action. Ça, c'est assez accessible pour tout le monde. Les frais aussi sont faibles dans cet ETF de 0,3% par an. Donc, c'est vraiment rien par rapport au rendement et aussi la performance de cet ETF qu'on a vu. Aussi, voilà, on a des belles entreprises qui composent cet ETF Top Dividende 30. Un dernier point que j'ai oublié dans les points positifs, c'est qu'en fait cet ETF c'est un excellent support, un excellent placement pour tout ce qui est investissement passif. Car en fait vous allez avoir ce dividende de 4,8% qui va être reversé chaque année. Et en fait ça c'est bien. Donc vous investissez, vous pouvez même oublier cet ETF, vous le gardez en fonds de portefeuille et chaque année vous allez recevoir le dividende de 4,8%. Même si les performances de l'ETF ne sont pas très bonnes, ça va être en partie compensé par le dividende de 4,8%. Donc ça c'est plutôt pas mal et c'est vraiment un ETF à avoir en fonds de portefeuille. Pour tout ce qui est points négatifs, je dirais que voilà, si vous cherchez des entreprises à forte croissance, n'investissez pas dans cet ETF. Car on a vu qu'il y avait des entreprises qui ne grandissaient pas au cours des dernières années ou en tout cas qui stagnaient, mais ce n'est pas vraiment des entreprises comme des startups, c'est vraiment des grosses entreprises qui vont redistribuer les bénéfices aux actionnaires. Donc si vous cherchez des entreprises de croissance, n'investissez pas dans cet ETF. Un autre point négatif, on a vu les performances, il y a des années où il y a des belles performances, des années un peu moins. 2021, ça a l'air d'être une bonne année pour cet ETF, mais on ne sait pas ce que sera pour l'année 2022. Mais voilà, il y a souvent des performances qui sont instables de cet ETF. Malgré que le rendement soit toujours du même niveau, de 4,8% en moyenne, les performances de l'ETF vont varier beaucoup d'une année à une autre. Donc voilà, ça ce sont les deux points négatifs que je vois sur cet ETF. Est-ce que maintenant personnellement j'investirai dessus? Oui, mais encore une fois les marchés sont très hauts aujourd'hui, donc peut-être que je vais investir un peu d'argent dessus. Je ne vais pas mettre beaucoup d'argent, mais je vais mettre un petit peu, et quand les marchés baisseront, je renforcerai beaucoup cette position. Encore une fois, c'est mon avis, et puis après vous faites ce que vous voulez avec vos investissements, c'est vous qui décidez. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseurs, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je réponds à tous les commentaires. Franchement voilà, ça me fait super plaisir. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.